Bienvenue, bonjour à toutes et à tous en direct du pavillon LCL pour le maillot jaune LCL des entrepreneurs avec un invité qui est directeur général, mesdames, messieurs. Je ne me suis pas trompé, c'est ça, hein, c'est bien ça, de DUPC & Co. Monsieur Emmanuel André, bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue pour ce maillot, vous voyez, qui est déjà estampillé aux couleurs de votre entreprise. On aura l'occasion d'en parler dans quelques instants. Monsieur Abgral est avec vous également. Il fait partie du COMEX d'LCL. Il est membre du COMEX LCL. Et à ma gauche, on a également, j'allais dire, aussi un local de l'étape, puisque, si je ne me trompe pas, vous êtes délégué général MEDEF Haute-Savoie. Monsieur Coriot, bonjour. On va vous donner le micro à tous les deux dans quelques instants, mais on a beaucoup de bruit, on ne vous cache rien parce que la caravane du Tour vient de passer avec beaucoup de LCL. Je ne sais pas si c'est fait exprès ou pas, mais c'est un beaucoup de bonheur. Je vous propose qu'on fasse connaissance avec votre entreprise, puisque nous avons celle qui porte le même nom d'ailleurs, qui a dit quelques mots sur celle-ci. Regardez, c'est sur l'écran géant et en vidéo. Et on revient pour parler avec vous justement du DUPC & Co. A tout de suite, regardez. Je suis Carole Dupessay. Je dirige une entreprise de transport et de logistique, DUPC & Co, basée à Rumilly, en Haute-Savoie. L'entreprise DUPC a été créée par mon père dans les années 60 sur une activité à l'origine de négoce de bouteilles de verre, c'est-à-dire que mon père ramassait des bouteilles vides dans les cafés, hôtels, restaurants. Nous avons acheté à l'époque un véhicule pour transporter ces bouteilles, puis deux, puis trois, jusqu'à avoir aujourd'hui une flotte de 300 véhicules tracteurs norme Euro 6 et 500 semi-remorques. Nos véhicules circulent en France, mais également en Espagne, en Italie et en Bulgarie. Chez DUPC & Co, nous sommes très attachés à la transition énergétique. Nous avons été une des premières entreprises à avoir l'informatique embarquée dans les véhicules pour pouvoir réduire nos kilomètres d'approche, nos kilomètres à vide, qui nous permet de diminuer nos consommations de CO2, mais également nos émissions de NOx. Nous sommes très attachés au bien-être de nos salariés et nous avons notamment développé une application sur laquelle nos salariés peuvent communiquer entre eux et également y déposer des photos de nos attelages en pleine nature, ce qui est vraiment très sympathique. Le maillot jaune, pour moi, c'est d'abord la pugnacité, le travail d'équipe, la bravoure. On retrouve avec le maillot jaune les valeurs que je souhaite porter chez DUPC & Co. On salue Madame Carole Dupessay qui était sur les images à l'instant. Nous avons donc son directeur général. Monsieur André, quand on voit l'historique de cette entreprise, est-ce que finalement on ne fait pas preuve un peu d'humilité quand on voit comment a démarré celle-ci? Absolument, on fait intégralement preuve d'une grande humilité parce que tout d'abord on fait travailler beaucoup de monde, on a beaucoup de monde dans nos équipes et c'est un métier de prestation de service et donc c'est un métier qui est au service. Donc par conséquent, ça oblige. En tant que directeur général, quel est votre rôle au sein d'une entreprise comme celle-ci? Je qualifie souvent mon rôle comme étant celui d'un coordinateur global qui passe, et notamment dans des environnements d'ETI comme le nôtre, de l'informatique aux ressources, des ressources aux clients, des clients à la facturation. Et donc en fait, il s'agit de travailler ce grand barnum continuellement et tous les jours. À certains égards, ça ressemble un petit peu à la caravane du Tour de France. Vous êtes un chef d'orchestre. Un chef d'orchestre, absolument. On voit l'évolution aujourd'hui de l'entreprise. On parlait des réseaux sociaux aussi pour communiquer entre vous. Comment on peut avancer dans la modernité en 2022 quand on fait le métier qui est le vôtre? En étant agile, c'est-à-dire en prenant des décisions, en ayant des convictions, en appliquant ses choix. Ça, c'est une première chose. Et puis surtout, en utilisant la technologie. Donc, DUPC & Co. aujourd'hui est une entreprise éminemment technologique. De par son réseau social, on a un réseau social interne qui nous permet de communiquer avec nos conducteurs 24/24, en fait, mais sur des enjeux professionnels, mais aussi sur des enjeux de la vie dans l'entreprise. Et donc, ça, c'est assez fondamental. Et puis après, il y a d'autres enjeux qui sont les enjeux de RSE, qui sont les enjeux de la technologie de
nos tracteurs qui a significativement évolué depuis quelques années. Et on assiste d'ailleurs à l'émergence de nouvelles technologies qui vont encore booster les 10 ou 15 prochaines années. Alors, c'était un peu ce que j'allais vous demander, la vision de l'entreprise. Vous avez vécu cette évolution. On parlait du nombre de camions, la flotte qui s'agrandit. Et finalement, est-ce que c'est un indice révélateur sur sur la santé d'une entreprise? Comment on peut imaginer la vôtre dans une dizaine d'années? Comment vous souhaitez qu'elle évolue? Alors, c'est un indice révélateur de l'évolution de l'entreprise, nul doute. Mais ce qui est surtout très très important, c'est de s'intéresser à l'intermodalité. Et c'est-à-dire que aujourd'hui, nous ne manageons plus des camions, nous manageons des flux. Et donc, en l'occurrence, ces flux prennent différentes formes aujourd'hui. Alors, par des tracteurs, mais des tracteurs qui seront prochainement à l'hydrogène. Des tracteurs, on fait des tests avec des constructeurs majeurs sur de l'électricité. On utilise du B100, qui est un carburant mix gasoil et colza. Donc, les choses se complexifient et finalement la technique et la technologie est au même plan que la gestion des flux en fait. Encore un mot avant de donner la parole aux représentants du MEDEF et bien évidemment aussi de la maison LCL. Vous parliez tout à l'heure du RSE. Dans RSE, il y a social aussi et donc une relation aussi avec vos chauffeurs. Forcément, c'est très important. L'humain est au centre de tout. Quand on voit que finalement l'entreprise est venue d'un homme et que sa fille a pris le relais, c'est aussi important ce lien humain. C'est fondamental. C'est fondamental. Un peu plus de 500 collaborateurs aujourd'hui au sein du groupe. Peu de turnover. Un véritable ancrage régional. Donc il y a des enjeux et notre priorité, notre pépite, ce ne sont pas nos camions, ce sont nos collaborateurs. N'oublions pas que derrière un système informatique, derrière un camion, dans un entrepôt, il y a toujours un opérateur et cet opérateur est un collaborateur chez Petsenco. Merci Monsieur André. Je reviens avec vous dans quelques instants parce qu'on va parler bien sûr un peu de vélo et puis de ce maillot jaune qui est à côté. Mais je vais récupérer le micro, si vous permettez, pour le donner à Monsieur Coriot qui est le représentant du MEDEF ici dans cette belle région. Dites-moi tout, quand on entend comme ça un directeur général avec autant d'enthousiasme, est-ce que ça ne rassure pas un peu sur la santé de l'entreprise en France? Ouais, globalement, bien sûr, on a la chance, alors particulièrement en Haute-Savoie, on a la chance d'avoir un territoire très dynamique économiquement. Alors bien sûr, avec le tourisme, on le voit aujourd'hui, à Morzine, on voit bien qu'il y a des infrastructures touristiques. Mais on a la chance en Haute-Savoie aussi d'avoir une densité industrielle et une densité de services énorme. Ce qui fait qu'on a des entreprises leaders, chacun dans leur domaine, chacune dans leur domaine, mais on a des entreprises leaders et le territoire est très très bien irrigué en termes économiques. On doit dire, et souvent on dit, voilà, économiquement on cherche un peu le défaut en Haute-Savoie. On a la chance que ça se passe plutôt bien, même dans cette situation de crise. Alors ça se passe bien pour deux raisons, parce qu'on a des entreprises qui s'adaptent en permanence, ce sont des PME, même des grosses PME, comme le transport du PC, mais qui s'adaptent en permanence, ça c'est important. Et deux, on a des entreprises qui sont souvent familiales. Ce qui fait qu'on a quand même la préservation de long terme de ces entreprises qui est recherchée. Et donc ça nous garantit un tissu économique très dense et très actif. Encore un mot bref, juste quand on entend des propos comme cela, est-ce qu'au-delà de tout, on se dit qu'il y a une pérennité, une forme de sérénité quand on entend des propos comme ceux tenus par M. André? Oui, parce qu'on le voit, voilà, on est parti d'un camion, on est à 300 camions. Enfin bon bref, on a des entreprises qui pensent l'avenir, et pas l'avenir simplement en termes financiers, mais qui pensent l'avenir en termes de services à leur environnement, en termes de développement globalement de l'ensemble de l'activité économique du territoire. Les chefs d'entreprise de Haute-Savoie sont très attachés à leur territoire, ce qui fait qu'ils veulent développer leur territoire, bien sûr leur entreprise, mais ils veulent développer leur territoire et les interactions avec le territoire sont énormes. C'est ce qui fait aussi le succès de la Haute-Savoie. Vous en parlez bien. Je vous récupère le micro. Monsieur Abgral, le micro va vous être proposé. Vous avez le sourire depuis le début. En off, on parlait de l'entreprise. Vous êtes dans un univers de la banque et pour autant, on sent que vous êtes vraiment au fait de ces entreprises-là et il n'y a aucune démagogie dans ce que je dis, ni dans vos propos d'ailleurs. C'est important pour vous de connaître aussi vos interlocuteurs? Écoutez, en tant que banquier, évidemment, nous, notre préoccupation, c'est d'accompagner nos clients. Qui plus est des clients comme l'entreprise du PC, qui est un champion régional sur son secteur du transport, avec, on l'a vu, des particularités et des axes de différenciation. Donc nous, en tant que banquier, évidemment, c'est vivre le quotidien de nos clients, les accompagner au jour le jour, bien sûr, mais aussi les aider dans des moments structurants,
des moments qui leur permettent parfois de franchir des caps et donc des opérations d'investissement, des opérations capitalistiques, etc. Être toujours à l'écoute, c'est important. À l'écoute. Et je Membre dirais du COMEX LCL, ça, je le rappelle. le propre du banquier, c'est surtout d'être à l'écoute. Je pense que le banquier le plus efficace, c'est celui qui écoute et qui parle peu. Voilà. Bon, ben alors vous savez quoi, je vous récupère le micro. J'ai beaucoup d'autres choses à dire, mais voilà, c'est important toujours, je trouve, de comprendre l'entreprise, qu'est-ce qu'elle attend de son banquier, qu'elle soit cette attente, qu'elle soit à titre de l'entreprise, mais aussi au titre patrimonial. Et nous, on est là pour évidemment accompagner les chefs d'entreprise, leurs salariés autant que possible et avec beaucoup d'envie et d'engouement. Et c'est ça qui préoccupe nos collaborateurs au quotidien. Vous disiez que vous avez beaucoup de choses à dire. Si vous deviez en dire une de plus, quelle serait-elle? Bah écoutez, surtout je souhaite une très belle journée à nos invités parce qu'on va avoir, je pense, une superbe étape de Tour de France. Et nous, enfin moi, en tous les cas, je suis ravi de passer cette journée à vos côtés. Ce qui est bien, merci beaucoup. En tous les cas, là, vous avez presque fait du foot, une passe décisive à Monsieur André. On va parler du vélo à titre personnel. Qu'est-ce que ça vous fait d'être d'abord dans un endroit magique que vous connaissez forcément très bien, mais quand bien même au-delà de ça, sur un événement comme le Tour de France? Oh, c'est merveilleux et très souvent on fait le rapport entre l'entreprise et le Tour de France. La bravoure, la détermination, l'esprit d'équipe, toutes ces notions sont des notions qu'on retrouve souvent dans nos entreprises et qu'on consulte, qu'on voit, qu'on observe sur le Tour de France. C'est un sport qui demande un immense courage, une immense détermination dont nous avons bien besoin pour être sereins. Voilà. Moi, j'en suis ravi et avec une occasion exclusive d'être maillot jaune aujourd'hui. Alors, vous avez parfaitement... En tous les cas, c'est sûr qu'avec ce nom-là dessus, vous êtes le seul, ça c'est une évidence. Exclusif. Et ce qui est très bien, mais là aussi, vous m'avez fait une passe décisive, c'est ma dernière question, en vous remerciant tous les trois d'avoir bien voulu passer ce moment avec nous. Je rappelle que nous sommes sur le pavillon LCL dans des conditions juste optimales. Et ma dernière question, c'est concernant ce maillot. Monsieur André, où va-t-il être posé, déposé, mis ce maillot? Ou exposé? Dans notre bureau, dans un espace vitré que tout le monde pourra consulter parce qu'on en est très très fiers. Merci. En tous les cas, profitez-en bien. On vous souhaite à toutes et à tous une belle étape. Merci d'avoir encore une fois accordé ces quelques instants pour cette étape du Tour de France. Nous, on se retrouve demain avec un nouveau maillot jaune LCL des entrepreneurs. Bonne journée et bonne étape à tous.